Salut à tous et j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto super cool où on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer ses rendus motion design en 3D. Donc on verra aujourd'hui tous les principes fondamentaux qui vont vous permettre de pousser vos créations encore plus loin. Donc voilà le petit exemple pratique que j'ai pris aujourd'hui et sur lequel on va voir quels sont les éléments qui ont été ajoutés pour le rendre beaucoup plus beau. Parce que ça c'est le résultat avec post-production. Donc on peut se rendre compte qu'il y a une belle profondeur de champ, des beaux glows, du motion blur et toutes ces choses-là, et qu'à la base, le rendu, ce n'était que ça. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut passer d'un rendu flat qui sort de notre soft 3D jusqu'à un rendu qui va être beaucoup plus sympathique et esthétique qu'on va pouvoir utiliser par exemple dans une séquence d'introduction pour, je sais pas, un film, un générique ou encore juste pour se faire plaisir aux yeux. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner au groupe Motion Designers Community sur Facebook, qui est un groupe de partage et d'entraide, donc où vous pourrez trouver des tutoriaux, demander des conseils et encore plein de choses. Donc c'est vraiment super, c'est un groupe très animé avec des gens très sympathiques. Vous pouvez aussi retrouver de l'inspiration sur la page Facebook Motion Designers Community. Donc il y a des posts tous les jours qui vont vous aider à voir les créations Cinema 4D des autres utilisateurs. Vous pouvez aussi envoyer vos rendus dans la boîte de réception et ce sera Mick qui se chargera de sélectionner les plus beaux et de les reposter. Et on a aussi la chaîne YouTube, donc si vous avez de beaux showreels ou de beaux short films à nous faire parvenir ou tout simplement pour vous régaler les yeux et trouver de l'inspiration, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez la chaîne Motion Designers Community dans la sélection de chaînes de la chaîne MH Astuces. Et on va tout de suite pouvoir commencer après cette brève introduction. Donc je vais me créer un nouveau projet, donc je vais sauvegarder celui-là, et je vais faire créer nouveau projet. Donc je vais charger les passes issues de mon soft 3D, donc j'ai ma passe de rendu, qui va tout simplement être mes sphères flat, pas très belles comme ceci. Je vais importer deux autres passes qui vont être la passe de post. Donc ça, c'est une passe qui est issue du moteur de rendu Octane Render et qui est une passe de post-production. Donc c'est un glow que j'ai fait dans Cinema 4D. Ne vous inquiétez pas, on va voir comment refaire un glow directement dans After Effects. Donc ça, c'est utile. C'est utile pour les utilisateurs d'Octane Render. Et je vais importer ma ZDepth. Donc la ZDepth est une map grayscale, donc une map avec des échelles de gris, et qui va nous permettre de définir la profondeur et la position d'un objet grâce à différentes couleurs, ce qui va nous permettre d'appliquer des flous. Voilà un petit peu ce dont on a besoin pour améliorer nos rendus 3D. Donc aujourd'hui c'est un tuto de compositing sur After Effects. Si vous ne savez pas comment sortir une ZDepth ou encore sortir des multipasses, n'hésitez pas à aller voir d'autres tutos sur la chaîne. Le sujet a déjà été traité plusieurs fois. Je vais aussi faire un alt-clic ici pour passer mon résultat en 16 bits, ce qui me donnera un petit peu plus de profondeur dans mes couleurs. Donc la première chose que je vais faire pour améliorer ce rendu, ça va être d'ajouter mon glow. Donc moi je vais juste l'activer ici et cliquer sur écran. Donc voilà, j'ai mon glow qui s'est appliqué. Et déjà rien que le fait d'ajouter du glow, il n'y a pas photo, on se rend compte qu'on est déjà passé au niveau supérieur. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus attractif, c'est beaucoup plus réaliste. Puisqu'en fait, le but pour créer des rendus plus jolis, ça va être de recréer les principes qu'on va retrouver à travers notre œil ou encore à travers un objectif d'appareil photo. Et donc la lueur, c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu partout et qui n'est pas forcément présente de base dans nos rendus 3D. Donc parmi les éléments qu'il va falloir recréer, on retrouve la lueur. On va aussi retrouver le flou de mouvement et la profondeur, mais ça on va le voir un tout petit peu après. Donc si vous n'avez pas de passe de post-production, CTRL-ALT-Y pour créer un nouveau calque, vous appelez ça comme vous voulez, et vous venez ajouter un effet de lueur diffuse de votre choix. Ça peut être la lueur diffuse d'After Effects que vous venez paramétrer vous-même. Ça peut être un glow d'un autre développeur. Ça peut être par exemple Frischluft, Sapphire. Il y a quantité de boîtes qui vont faire des petits plugins pour ajouter du glow et tout ça. Bon, visiblement,
fallait pas montrer l'exemple avec Sapphire. Voilà. Donc utilisez ça comme vous voulez. Le plus souvent, j'utilise la lueur diffuse de base. Ici, esthétique, lueur diffuse. Hop, hop, voilà. Ça n'allait pas trop mal, plutôt bien réglé, mais elle a déjà été réglée dans Cinema 4D. Ensuite, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter mon Motion Blur. Donc je me crée un nouveau calque ici et je vais appeler ça RSMB puisque c'est le nom du plugin que je vais utiliser, Real Smart Motion Blur. RSMB Pro. Donc qu'est-ce que va faire le Motion Blur? Eh bien le Motion Blur, c'est ce flou de mouvement. Donc c'est un flou qu'il va y avoir sur chaque mouvement. Donc c'est le nom anglais, voilà, pour flou de mouvement, Motion Blur, vous l'avez compris. Donc là, je fais un petit rendu, et c'est aussi ce qui va nous permettre de passer next level, en plus de l'ajout de glow, puisque dès que vous faites bouger un objet dans la réalité, il y a du flou dessus. Donc ça, c'est une règle de base d'animation. 99% du temps, ajoutez du Motion Blur, à moins que vous ayez un rendu avec un parti pris artistique sans Motion Blur, ou que vous ayez besoin d'une certaine forme de lisibilité, toujours Motion Blur. Donc là, on l'a ajouté, on va pas forcément voir la différence sur notre animation, mais elle est beaucoup mieux. Et en fait, on va se rendre compte de la différence quand on va le désactiver. Là, tout de suite, c'est plus plat, c'est moins intéressant. Et le fait d'ajouter du Motion Blur, c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir des beaux rendus qui vont être photoréalistes. Et là déjà, vous l'avez remarqué, le rendu, il a doublé de qualité, tout simplement, parce qu'on a ajouté du Motion Blur et du glow. Regardez sur quoi on était à la base. Un truc tout plat, tout pas beau. Deux effets, et hop, on passe sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ajouter? Eh bien, la profondeur de champ. Pareil, dans la réalité, vous mettez votre main devant votre œil, proche de votre œil, vous regardez votre main, le background est flou, vous regardez le background, votre main est floue. Donc que ce soit sur un objectif d'appareil photo ou dans la réalité, vous avez toujours un petit peu de profondeur de champ. Toujours. Pas toujours, voilà, il y aura toujours un tonton photographe pour venir dans les commentaires. Oui, avec tel objectif, sur telle scène, il est possible de ne pas avoir de... Ok, c'est bon. Mec, mets un pouce bleu, détends-toi. Sur les rendus 3D, c'est toujours très sympathique d'ajouter du flou. Alors, du flou de profondeur. Donc comment est-ce qu'on ajoute ce flou de profondeur? On peut l'ajouter directement avec notre moteur de rendu. Donc, par exemple avec Octane Render, avec Corona ou le moteur de base. Il y a ces options qui sont proposées. Le problème, c'est que parfois, ça va prendre beaucoup de temps. Et là, pour la scène que je voulais faire, je voulais avoir un gros contrôle dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti une passe de profondeur. Donc ça ressemble à ça, une passe de profondeur. Et ça va me permettre de définir une zone de netteté, donc qui va être par exemple cette bouboule grise, et tout ce qui va être en dehors de cette zone de netteté va être flou. Plutôt sympathique. Donc ce que je vais faire, nouveau calque d'effet, je le renomme, je l'appelle FL Depth of Field, comme mon effet, et je viens chercher mon effet. Hop, sympathique, tac, Charlie. D'ailleurs, comme tonton photographe, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et un commentaire, c'est toujours cool parce que YouTube c'est relou. Mais l'algorithme nécessite qu'il y ait de l'interaction sur les vidéos. Donc si ce tuto vous plaît, un premier moyen de me le faire savoir, ça va être d'être sympa et d'ajouter un pouce bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir sur mon plugin une zone de netteté qui va être par exemple sur cette bouboule grise. Hop! Et là, j'ai ajouté de la profondeur de champ. Est-ce que j'ai ajouté de la profondeur de champ? Non, j'ai pas ajouté de profondeur de champ puisque je n'ai pas été dans Depth Layer choisir mon calque de profondeur. Ce qui était débile. Hop, hop. Voilà, c'est un peu mieux, je vous l'accorde. Et maintenant, je vais avoir ici du flou au début. Et plus on va aller vers la fin, plus je vais avoir des zones de netteté. Donc je vais me mettre en qualité intégrale pour qu'on puisse avoir une meilleure lisibilité de l'image. Et donc là, c'est vraiment très sympathique. Donc j'ai mis beaucoup, j'ai mis un radius à 25, on peut peut-être mettre un radius à 15. Mais là, le truc que ça va me faire, c'est que ça va me flouter
les éléments qui vont être plus loin que devant. Donc ça aussi, une règle de réalisme qu'on n'a pas sur notre rendu de base et qui va nous permettre de pousser le rendu beaucoup plus loin. Et donc sur cette animation, on va avoir un petit effet sympathique où on va avoir des choses un peu moins nettes, et plus la caméra va se rapprocher et qu'on va être proche de la composition finale, plus on va avoir un rendu sympa et réaliste, grâce à cette profondeur de champ au glow et sur l'animation, le motion blur. Alors après, une autre étape, ça va être l'ajout de correction colorimétrique. Pour la correction colorimétrique, il y a quelques tricks qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut utiliser un background légèrement coloré, ce qui nous aidera à donner un petit peu plus de profondeur à notre image. Mieux vaut utiliser quelque chose qui ne soit pas totalement noir et le revignetter par derrière. Donc là, je mets le tout sur écran. Et donc par rapport à la lecture de l'image et à l'œil, le fait d'avoir quelque chose qui ne soit pas parfaitement noir et de rajouter par exemple des petites bordures, une petite vignette, ça va donner l'impression qu'il y a un petit peu plus de profondeur. Donc ça va dépendre de votre image, de votre composition, mais souvent c'est le cas. CTRL-ALT-Y et je vais appeler ça CC pour correction colorimétrique. Je viens charger par exemple un plugin de correction colorimétrique qui peut être de l'ordre de Lux. Et maintenant je viens faire mes corrections colorimétriques. Donc, on va pas faire un tuto sur les corrections colorimétriques, mais voilà, on peut gérer plein de styles différents, retoucher aux couleurs, rajouter du glow, rajouter plein d'éléments. Donc moi je vais pas trop me prendre la tête, je vais prendre par exemple le LOL qui m'a l'air pas mal. Je vais retoucher un peu à la vignette par exemple, je vais augmenter la mount. Hop. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc là, hop, une nouvelle phase de post-production qui me permet encore une fois de corriger par exemple les détails que j'aime moins. Si vous trouvez votre rouge trop saturé ou pas assez saturé, vous pouvez venir ajouter un effet de teinte saturation et par exemple toucher à tout ce qui va être des teintes rouges. Donc ça un peu, ça va être à vous de voir si vous avez envie de saturer encore plus votre rendu, ou au contraire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus atténué. Donc ça, la correction colorimétrique, c'est une étape qui est assez importante pour arriver au look qu'on veut avoir à la fin, qu'on peut jouer avec tout ce qui va être les paramètres de correction pour rendre encore une fois son image un petit peu plus attractive et plus proche de ce qu'on a envie. Maintenant qu'on est vraiment bien à ce niveau-là, ce qui est vraiment très cool et qui vient de tips de composition en général, et on peut le voir sur beaucoup d'images quand on va se pencher sur les rendus de grands artistes, on ajoute un bruit. Alors pourquoi est-ce qu'on ajoute du bruit? J'avais déjà fait pas mal de tutos, notamment sur le film de scène de nuit, pour du clip et ce genre de trucs. On va toujours avoir du grain dans une image, et quand on va faire du compositing, souvent on va ajouter des sources différentes. Donc là on a de la chance, on n'a qu'une seule source. C'est pas une scène très compliquée à gérer, c'est même une scène facile à gérer. Mais le truc c'est que vous allez voir après, je vais ajouter des solides qui vont pas avoir de grain. Donc déjà ça fait 2 sources. Et puis si j'ai envie de rajouter quelque chose, ça fait 3 sources. Et le problème c'est que ces sources peuvent être de qualité, de provenance différente, et pour l'œil on va facilement déceler les petites différences, et c'est pour ça qu'on ajoute du grain. Et en fait le grain, quand on fait un ajout de grain, on ajoute un grain uniforme, et souvent dans tous les rendus qu'on fait il y a du grain, souvent, et le grain n'est pas uniforme. Donc parfois dans le processus il vaut mieux dénoiser tout ce qui a du grain et rajouter un petit grain uniforme qui va nous permettre au niveau de la lecture de l'image d'avoir quelque chose avec un petit peu de grain, mais qui va aider le tout à fusionner un petit peu mieux. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ajoute du grain. Si on va dans les zones, voilà, on voit que c'est un ajout qui est franchement très léger, hein. Donc après on le règle un peu comme on veut, ça peut être encore plus léger.
Et le fait d'avoir ajouté ça, ça fait que tout ce que je vais ajouter dans ma composition va avoir un petit peu de grain et un même grain. Et nous, on va le voir puisqu'on a fait la post-production, mais quelqu'un qui va regarder le rendu ne le verra pas forcément. Et ensuite, une des dernières étapes que j'aime bien mettre, donc le grain, ça se met tout au-dessus, ça se met en dernier, c'est ajouter des éléments additionnels pour rajouter de la profondeur ou de l'intérêt à notre image. Donc c'est là où on va ajouter des optical flares, des particules, des textures et ce genre de trucs. Donc on pourrait très bien ajouter un optical flare si on en avait envie. Donc, c'est un plugin de Video Copilot qui nous permet d'ajouter des flares. Donc voilà, les flares qui rajoutent toujours un petit effet sympathique. C'est toujours sympathique d'en avoir voilà, dans un générique, dans une animation, etc., etc. Là, ce que je vais ajouter, moi, ça va être des solides qui vont plus ou moins matcher l'éclairage et qu'ensuite je pourrais venir animer avec des clés d'animation. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un solide, je me focalise dessus. Je peux même prendre l'outil ellipse et hop, voilà, je viens prendre une espèce de zone bleue sur laquelle je viens faire un gros masque. Je viens me créer un autre solide que je viens prendre par exemple de cette couleur-ci. Je vais faire un autre masque en bas. Hop. Je rajoute du contour progressif. Hop. Je peux même en mettre un petit peu plus. Et maintenant, ça, je vais le mettre par exemple ici. Et je vais beaucoup réduire l'intensité. Et ça, maintenant, je vais pouvoir l'animer et par exemple créer des effets de clignotement sympathiques et donner une composition encore plus intéressante à notre image. Alors, il faut toujours le faire par rapport à ce qu'on a visuellement. Mais là, on se rend bien compte sur notre image qu'on va avoir un lighting qui va être avec une lumière bleue par-dessus et une lumière rouge par-dessous. Donc, pas compliqué du tout d'ajouter ces deux sources lumineuses qu'on va pouvoir contrôler et faire vivre avec des clés d'animation. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si on se refait un petit avant-après, on se rend bien compte que on est quand même beaucoup mieux à la fin. On a eu ça qui est sorti de notre logiciel 3D. Si vous en étiez satisfait, n'oubliez pas qu'on est arrivé à quelque chose comme ça à la fin, ce qui est vraiment un poil plus joli, je pense. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez apprendre et me soutenir ou nous soutenir, vous pouvez retrouver des tutos que nous avons fait sur tuto.com. Donc ça peut être sur la création de lyrics vidéo, l'utilisation de plugins tels que RealFlow, Turbulence FD, ou encore des formations parfois très longues pour apprendre Cinema 4D. Donc voilà, ce sont des formations que vous retrouverez avec un lien dans la description et qui vous permettent d'apprendre beaucoup de rendus, à faire beaucoup de beaux rendus quand on commence le logiciel. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Donc tout est expliqué, voilà pourquoi nous sommes sur Tipeee. Donc ça vous explique un petit peu tout ce qu'on fait en termes de communauté. Donc ça va de la chaîne YouTube jusqu'au réseau, jusqu'à la production de contenu gratuit comme cette vidéo, et de l'événementiel, puisqu'on a notre premier événement qui aura lieu à Paris le 14 octobre. Des infos très bientôt, et vous pouvez avoir des petites contreparties plutôt cool. Vous avez des t-shirts qu'on va produire justement pour la période d'octobre. Vous pouvez avoir des places en sorte de pré-vente pour les événements, ou encore avoir des packages plutôt intéressants. Donc ça, c'est si vous avez envie de soutenir la chaîne. Et vous pouvez nous rejoindre aussi sur Discord. Donc Discord, c'est une plateforme d'entraide et de partage, comme le groupe Facebook. Vous avez
plusieurs petits topics sympathiques en fonction des trades et vous pouvez venir discuter sur les salons vocaux là-dessus. Donc vous avez encore une fois le lien en description. C'est encore un autre endroit pour rejoindre la communauté, venir discuter, demander de l'aide. Vous voyez que tout le monde s'aide un petit peu, les gens se donnent des conseils. Si vous avez des créations et tout, c'est le moyen de venir les partager avec nous, et il y a beaucoup de membres qui sont professionnels, donc c'est un moyen très intéressant de se faire aider. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la nouvelle chaîne, et à faire un tour sur le Tipeee, même si vous ne faites pas de dons. Prenez le temps de lire pour voir un petit peu tout ce qu'on fait. Allez, ciao, je laisse un petit peu de temps à la fin de cette vidéo pour que les liens interactifs puissent s'ajouter, et bien évidemment n'hésitez pas à regarder dans la description tous les autres liens qu'il y a, par exemple vers les chaînes partenaires comme les MS Design, Motion Café ou C4D débutants, qui sont de très bonnes chaînes pour apprendre en parallèle. Et voilà, clic, 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 clic.